T'es juste une grosse mytho. J'ai fait une commande chez Sephora. Il y a plus de télé-réalité qui veulent te confiner dans mon live. Je suis en confinement, je peux pas aller dans les magasins. Fake. Je vous souhaite du coup de vous plaindre de rien. D'accord, quand toi t'es en direct et que tu me demandes de venir ramener ma gueule, je ramène ma gueule. Non, je vais pas te laisser 5 minutes, je vais te clasher direct, regarde, salut. Quand tu la vois faire, est-ce que tu trouves ça valorisant pour la femme? Les abonnés, je parle. Moi et Ahmed, c'est terminé. Sagada. Toi t'es orpheline, c'est sûr et certain. C'est exactement ce que tu m'as fait dans les anges, espèce de grosse merde que tu es. Allez, bye. On se retrouve sur le chemin de mes courses, j'ai le masque, j'ai tout. Moi je suis super stressé de sortir mais je me suis dit que j'allais lier pour vous l'utile à l'agréable. On va se faire une petite overview de tout ce qui s'est passé sur la planète des réseaux sociaux et de la télé-réalité sur les 7 derniers jours. Et on commence avec une story qui a été faite par Manon Marceau qui s'est plaint d'une de ses commandes Sephora qui n'est pas arrivée. Et derrière, c'est vous qui vous êtes plaint. Donc on commence par la première vidéo de Manon, regardez. Voilà, petit coup de gueule, je suis pas très contente. J'ai fait une commande chez Sephora, une commande d'il y a maintenant plus de 2 semaines, que je n'ai toujours pas reçue. Donc franchement, je trouve pas ça cool. C'est vraiment une marque que j'adore, Sephora, c'est un magasin dans lequel je vais tout le temps, je suis une grosse cliente, une cliente fidèle. Je trouve pas ça cool que sur le site il y ait écrit qu'en fait il y ait des livraisons en cette période de confinement, que le site roule bien et qu'en fait je mette plus de 2 semaines à recevoir mes articles. Ou alors qu'ils me préviennent quoi. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai plus. Je suis en confinement, je peux pas aller dans les magasins. Donc en fait, je trouve pas ça cool, voilà. Ça me fait bizarre d'être dans les rues de Paris, là je suis rue des Archives, d'habitude c'est blindé de monde et ça me fait trop bizarre que là il y ait personne. Enfin bref. Donc cette story elle vous a fait énormément réagir, la fameuse commande Sephora de Manon Marceau qui n'a pas été reçue. Résultat, elle a été obligée, contrainte, je sais pas, de se justifier, en tout cas elle en a ressenti le besoin. Sa réponse donnait ça. Commentez et cherchez la petite bête parce que avant-hier je me suis plaint que Sephora ne m'a pas livré ma commande alors que ça fait des semaines que j'ai commandé et quoi, j'ai dépensé mon oseille en fait, donc j'aimerais avoir ma commande parce qu'apparemment j'ai pas le droit de me plaindre en confinement avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc bien évidemment que j'ai conscience qu'il y a beaucoup plus grave dans ma vie que ma commande qui n'est pas arrivée de maquillage. Bien évidemment que je suis désolée de ce qui se passe en ce moment et que d'ailleurs avec mes hormones j'en pleure quotidiennement devant les infos, c'est pour ça que j'évite d'allumer trop souvent les infos. Quand je vois le nombre catastrophique de victimes et de décès qu'il y a en France, et d'ailleurs pas qu'en France, partout dans le monde, c'est désolant, c'est catastrophique ce qui arrive. Après sur mon Snap, je parle aussi d'autres choses que du Covid-19. Vous voyez mon quotidien et dans mon quotidien d'avant-hier, effectivement, je m'aperçois que je ne commence à ne plus avoir de maquillage. Donc oui, il y a plus grave, mais oui, j'ai quand même le droit dans mon quotidien de Snap de me plaindre en fait de ça. Vous êtes bien là en train de vous plaindre parce que les boîtes de nuit elles ouvrent pas avant dans 2 mois ou les McDonald's sont fermés en fait. Donc chacun se plaint à sa manière, chacun vit son confinement à sa manière. Et pour toutes celles qui me disent oui, de toute façon t'es en confinement donc arrête de parler de maquillage, c'est ridicule. En fait, j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau. Oui, j'ai besoin de me maquiller, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, de me sentir belle, d'être belle pour mon mari chez moi. Si ça peut me remonter le moral en fait et m'éviter de déprimer, c'est quoi votre problème? Les haters gonna hate, voilà, les critiqueurs critiqueront. En tout cas, malgré tout ça, même les critiqueurs, je vous souhaite un bon confinement. Je vous souhaite du coup de vous plaindre de rien. Malgré ces explications, donc en seconde story sur les réseaux sociaux, vous avez été très nombreux à manifester votre mécontentement, notamment sur Twitter. Ça donnait ça. Donc on est en pleine crise sanitaire, des gens meurent tous les jours, et t'as Manon Tanti qui pousse un coup de gueule parce qu'elle n'a pas reçu son fond de teint Sephora. J'ai plus les mots moi. Hashtag Covid 2019, hashtag LMAC, hashtag les anges saints. Juste pour info, la Manon Tanti, elle se plaint dans le plus grand des calmes de ne pas avoir reçu son fond de teint Sephora, mais elle vous dit juste avant qu'elle utilise un autre fond de teint spectaculaire, et vous avez toujours pas compris qu'elle vous prend pour des dindes. Hein les justiciers?
hashtag elle est massée. C'est pas plutôt pour vendre une autre marque? Genre faire comme si elle attend Sephora mais ça vient pas donc c'est mieux de commander la marque Manon Beauty ou je sais pas quoi. Je sais pas pour vous, mais moi le confinement ça crée des disputes monumentales du style t'as le chéri qui rentre des courses, est-ce que tu t'es lavé les mains avant de toucher le robinet, avant de toucher l'interrupteur, résultat tu prends du sopalin, tu vas tout désinfecter à la baraque. Et celle qui a buzzé dans les 7 derniers jours avec sa vidéo de dispute en live sur Instagram, c'est Sarah Frézou, ça donnait ça. Si les gens ils parlent de ouf. T'as dit quoi? Les gens ils parlent de ouf, quoi, ça y est. Maintenant tu t'es détendu une fois qu'ils ont dit que t'étais en train de mettre un paquet. T'avais peur de passer pour. Vas-y, bref, arrête de me parler s'il te plaît, retourne sur ta play. Qui dit ouais, t'étais influençable. Mais influençable de quoi? De qu'est-ce que tu me racontes là en fait? Mais en fait, je m'en bats les couilles, reste sur ta play, frère. T'as vu à un moment donné quand je te demande de faire un truc et que tu viens, d'accord, quand toi t'es en direct et que tu me demandes de venir ramener ma gueule, je ramène ma gueule. Donc là je suis en train de parler, là je ferme ma gueule depuis tout à l'heure, là t'es en train de me chauffer en fait. Tu veux ou pas? Ok? Si tu veux parler. Les abonnés, je sais pas quoi. Tu veux t'embrouiller? Arrête ton téléphone. Arrête de parler devant le téléphone. Si tu veux parler, arrête de parler devant les gens. Sur le corps, arrête de parler devant les gens. Merci de m'avoir mis sur mon truc en fait. Bon, bah les couilles. Le confinement, c'est une période apparemment très difficile pour de nombreux couples. Vous me le dites dans la barre de commentaires si vous avez traversé des tempêtes et des orages depuis que nous sommes confinés. En tout cas, malheureusement, Sarah Frézou a annoncé sa rupture avec Ahmed sur les réseaux sociaux dans une story qui a bien buzzé aussi dans les 7 derniers jours. Ça donnait ça. Les amis, avant que tout sorte à tort et à travers, moi et Ahmed, c'est terminé. C'est terminé parce qu'on s'entend pas tous les deux, je pense. Ah oui, racontez pas votre vie, hein. Ça vient de terminer aujourd'hui. Hein. Donc les gens qui disent que c'est terminé depuis quelques jours, pas du tout. Ça s'est terminé aujourd'hui, y a rien, en fait. Quand ça va pas, ça va pas. Walou. Donc s'il vous plaît, les langues de pute, commencez même pas à parler. Il y en a plein qui vont dire le karma, je sais pas quoi, Rabbi Nicara, je m'en bats les couilles en fait. C'est que vous avez pas compris, il n'y a pas de karma. C'est la vie. C'est comme ça. Et commencez pas à parler, hein. C'est quelqu'un de bien, rien à dire, mais c'est juste... on n'est pas fait pour être ensemble. Je sais pas, il y a une histoire de mektoub, et quand votre mektoub c'est pas celui-là, bah vous passez à autre chose. Voilà, tout simplement. Donc ça sert à rien de l'accabler lui, ou je sais pas quoi, ou nanana. Il n'y a rien, je ne cracherai jamais sur cette personne. Et voilà, c'est tout. Celle qui a sauté sur l'occasion pour clasher Sarah Frézou une fois de plus, c'est Inès Lee. Faut dire que les deux demoiselles, elles avaient un historique toutes les deux. Elle s'est lâchée armée de son téléphone portable en disant ça. Oui, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer ton confinement dans le noir. Oui, je le sens, je le sais, ça va être dur pour toi. Mais t'inquiète, t'auras ton Exomil comme meilleur ami. Pense bien à le prendre toutes les nuits. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut arrêter de parler de karma, etc. Non. T'es juste une grosse mytho. Dans tous les cas, fake. F-A-K-E. Allez, bye. Donc, pour récapituler sur quelques jours seulement, une rupture, une remise de couple, un T-Max qui a été extrêmement commenté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous ai préparé un petit florilège de vos avis, regardez. Ahmed au bord de son T-Max quand Sarah Frézou lui aura fait du chour. Sarah Frézou et Ahmed, on dirait un coup de buzz. D'où tu mets fin à une relation et le jour même t'annonces que c'est fini à toute la France. Ahmed et Sarah Frézou, c'est fini, mais je chiale, wesh. Ahmed, il était là que pour son T-Max, frère. Depuis le confinement, il y a énormément de lives qui pullulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et il y a certains lives qui vous ont beaucoup interpellé, peut-être comme ceux d'Adrien Laurent qui ont été extrêmement commentés au travers de son Hatcho sur Instagram. Tu t'es mis des fessées tout seul. Ouais, j'adore. T'adores quoi? Eh ben les fessées, il y a plein de filles qui ont des fessées. Sauf qu'elles n'assument pas, c'est tout. Elles le disent pas. Genre, t'en as jamais mis, toi? T'as dit quoi? T'en as jamais mis, toi? Si, mais je m'en mets pas à moi-même. Mais si, j'aime mettre des fessées, je vais pas mentir. Bon, mais voilà. Mais toi, t'aimes les fessées? Ouais, j'aime les fessées. Vas-y, pas trop non plus, à petite dose. Vas-y, fais comme t'as fait, là, vas-y. Ouais, je suis rentré, hein.
Je rangeais toutes les courses, là j'en avais marre d'être dehors, j'avais peur, je stressais, enfin bref. Gros hypochondriaque que je suis. Bonjour. Donc on en était à Adrien Laurent, je suis en train de me faire un café. Donc forcément ce sont des lives qui ont suscité énormément de commentaires sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à être choqués et Adrien a même été contraint de s'expliquer avec une abonnée. Il y a même des célébrités qui ont réagi. Enfin bref, c'était le bordel. Parce que tout à l'heure, je t'ai quand même entendu dire oui, mais attends, moi je suis pas. Et leurs gosses, ils ont un 14 à 2h du matin. Les parents, peut-être qu'ils dorment, peut-être qu'ils sont épuisés de leur journée. Ouais, et leur minante, elle regarde ça. Vas-y, excuse-moi, parce que j'en ai. Ouais, mais regarde, sur Instagram, on n'a pas attendu le AD Show pour voir des meufs à poil, tu sais ça. Donc oui, le petit 13 ans, il va sur Instagram, il va sur l'Explorer, il fait comme ça, boum, il a une chance sur deux de tomber sur une meuf à poil, tu sais. Ben oui, non, mais je suis d'accord. Mais toi, tu le crois carrément. Toi, tu le dis, je vais le faire. Quand tu la vois faire, est-ce que tu trouves ça valorisant pour la femme? Je dis pas que je suis féministe ou quoi, je suis pas dans ce délire, juste c'est une question. Valorisant pour la femme, c'est-à-dire C'est-à-dire, je vais te poser la question claire, est-ce que si demain tu as une fille et que tu rentres dans sa chambre et que tu vois qu'elle est sur son live, sur le live d'un influenceur de 2 millions d'abonnés qui est en train de, de 1 million d'abonnés qui est en train de twerker, est-ce que tu dirais c'est bien ma fille? Non, j'ai ma fille, tu vas te coucher, tu regardes pas. Voilà. Donc tu peux comprendre qu'il y a des gens choqués de ce que tu fais. Tu peux comprendre à partir de... Donc en fait, tu es en train de dire que tu... C'est ça, c'est pour ça que c'est ça qui m'énerve en fait. Du côté de Twitter, vos avis, ça donnait ça. Pourquoi Adrien Laurent, il est pas en hôpital psychiatrique, ce gros pervers là? On dirait que je suis en boucle sur lui, mais à chaque fois je vois des vidéos de ses lives Insta sur Twitter, j'ai envie de vomir. Il se comporte comme un animal, sachant que moi, Adrien Laurent, c'est le cancer d'Instagram. Ça, il y a un truc que je comprends pas. Instagram nous censure pour un rien, et ça laisse les lives et stories accessibles de jour comme de nuit, où on voit Adrien Laurent en chien devant des filles, souvent dénudées en train de twerker. La grande mode depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, bon même si elle a l'habitude de faire des lives avec de nombreux youtubeurs depuis plusieurs mois, c'est sur ces dernières semaines que les candidats de télé-réalité ont eu envie de faire des lives avec Ruby Nicara. Résultat, des lives très critiqués, des lives qui suscitent la polémique. On parlait d'Adrien Laurent, je vous propose d'en découvrir un avec Adrien Laurent et on regarde la suite juste après. Là, est-ce que ça va faire tagada? Est-ce que tu vas danser comme une fraise tagada? Est-ce que je suis une putain de queen ou pas? Est-ce que je gouverne le monde ou pas? Je gouverne le temps même. Mais attends, là t'es sobre, Ok, voilà, je parle pas chinois, c'est la street, my guy. Du coup, maintenant, ça commence là. Mais attends, il est claqué ton short, frérot. Je pensais que t'allais sortir un stream du futur. Ouais, j'avoue, j'aurais pu trouver. On dirait un torchon de cuisine, frérot. T'as dit quoi? On dirait un torchon de cuisine, ton ça. Arrête, c'est pour t'inquiète, on voit plein de choses. Ça va. Mais attends, mais je pensais que t'allais mettre un truc avec un peu de pureté, on dirait un torchon de cuisine ou on dirait une nappe. Mais je sais pas quoi mettre. On dirait une nappe. Ok, c'est marrant. S'ensuit des lives avec Sarah Frézou qui ont pas mal buzzé et aussi un avec Raphaël Pépin qui a été très critiqué. Je vous laisse regarder et on regardera du côté de Twitter ce que ça a donné. Moi je te connais pas et je te manque pas de respect, tu vois, je te parle correctement, je te parle bien. Je fais la même chose. Tu m'as quand même dit on devrait te foutre dans une machine à laver, hein. Non, je t'ai fait une blague en te disant que pour chanter, je t'ai demandé ce que c'était que ton projet de chanter dans une laverie. Après, je t'ai dit tu pourrais chanter dans le tambour. Si tu mets ta tête dans le tambour, t'auras un autre son. Ouais, bah c'est de la provoque. Donc moi, je parle de toi. Je parle de toi. Bah si tu veux, je peux parler de toi. Non, mais moi, je parle de toi, de ce que tu fais, parce que moi, je me suis renseigné sur ce que tu fais. T'as pas de soucis, genre Pascal, le grand frère. Déjà, je t'explique en fait. Moi, en fait, c'est pas toi qui vas me dire comment. Ok, regarde. Parler. Tu peux me laisser terminer ou pas? Non, je vais pas te laisser terminer. Je vais te clasher direct. Regarde, salut. Attends. Comment parler et tout, alors que. Ah, il est parti. C'est le problème vraiment. Mais moi, j'aimerais bien. Vas-y, insulte. Parce que tu voulais insulter mes parents, dis donc. Non, bah c'est bon, j'ai arrêté. Bah si, je vais lui insulter sa mère. Bah vas-y, insulte-moi ma mère, s'il te plaît. Insulte-moi ma mère, vieille meuf que t'es. Meuf éclatée que t'es, insulte-moi ma mère. Je demande que ça. Grosse chienne. Waouh, entre toi et moi, je pense que celle qui est une grosse chienne, c'est plutôt toi. Elle a fait une grosse
trop chienne, hein, parce que... Ah, pardon, commence pas à parler de ma mère parce que la vie de ma mère, frère, le monde est très petit. Bah, je m'en bats les couilles, moi, j'ai pas peur de... Waouh. Ah, parce que t'as des couilles, ça m'étonnerait pas. C'est des menaces, bitch. Pas du tout. Des menaces, genre. Ah, pas du tout. On habite Bondy, non? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. J'ai pas peur de Rubini toi. Kahra. Rubini Kahra. Rubini Kahra. Genre, t'es là, tu viens dans mon live, t'as pas de vie, frère. T'as pas de vie. la kahba des bois. C'est bon, y'a plus de télé-réalité qui veulent te prendre, tu viens dans mon live. Lol, XPTDR, bâtard. Est-ce que t'as des parents? Ça te regarde pas. Toi, t'es orpheline, c'est sûr et certain. D'accord, ok. Pourquoi tu veux régler tes comptes avec moi, mais pas avec Freddy? Comme ta mère, en fait. Ouais, mais pourquoi tu... Mais tu vois, je parle pas de ta mère, moi, je parle que de toi. Faut respecter les mamans. De toute façon, je vais repasser la rediff, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est important, faut pas parler des mamans. Rediffusion. Non, mais c'est bien, tu prends un peu de followers, je suis content. T'as vu qu'on avait fait monter le petit avec 15 000 followers, tu peux prendre des followers. C'est Rafa qui vous a tous fait monter ici, je sais pas, vous voulez quoi. De quoi? Ouais, c'est moi qui a fait monter Sarah Frézou, c'est moi qui a fait monter tout le monde en fait. Mais espèce de clochard, t'as combien d'abonnés? C'est vous êtes venus chez moi en fait. Vous êtes venus chez moi. Vous ressortez avec des followers, je sais pas vous voulez quoi, vous avez capté. Parce que en plus de ça, tu fais crari, genre, mais vos tournettes ils sont en stand-by, vous essayez de gratter du buzz chez moi en fait. Avant de découvrir donc ce que ça a donné du côté de Twitter, regardez un petit peu l'intervention de Natania sur les réseaux sociaux. Certains lives ne lui plaisent pas du tout et elle a fait entendre ça. Par contre, de là à faire des lives et d'associer de la prostitution à des orphelins et des orphelines. Donc toi, parce que demain t'as pas tes parents, donc t'es forcément une pute. C'est exactement ce que tu m'as fait dans les anges, espèce de grosse merde que tu es. Il faut surtout que tu cesses de parler de choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Donc sachez, à tous les jeunes qui ont pu voir cette story, à tous les jeunes qui peuvent suivre ce genre de personnes, à tous les orphelins, à tous les gens qui sortent des foyers, à tous les gens qui sortent de la DAS, à tous ceux qui ont été pris en charge par l'ASE, tous ceux qui ont été sous la pupille de la nation de l'État, tous ceux qui sont orphelins, tous ceux qui n'ont pas de parents, tous ceux qui ont été souffert. D'où toi tu peux employer le mot orphelin dans tes stories, associé au mot prostitution. Et puis même si cette fille-là veut être une pute, même si celle-là, même si on est toutes les reines des putes, parce qu'apparemment avec toi on est toutes les reines des putes, ok? Même si c'était le cas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oui, les tweets, on n'a pas vu les tweets, regardons les tweets. Et après on finira quand même par un gros moment de douceur, un beau moment de douceur. Vos influenceurs, entre guillemets, qui participent à l'harcèlement de Rubini Cara, mais qui font également partie de campagnes anti-harcèlement, le live Sarah Frézou Rubini Cara est très gênant. Et c'est pas Ruby qui l'est, mais Sarah. Très choquant ce qu'il se passe sur Insta avec Rubini Cara, là. Tout le game de la télé-réalité qui harcèle une fille de 20 ans en menaçant de diffuser sa sextape en direct, et votre Queen Fred qui menace de l'enterrer. Ça va beaucoup trop loin. Allez, avant de conclure, je vous embarque dans les coulisses en toute intimité. Regardez, je suis tout seul, au bureau, au travail, au studio. Ça me manque. Ça me manque terriblement de me mettre là et de reposer mes questions avec mon iPad. Bon, il y a les Skype, il y a les webcams, j'adore ça. Puis ça fait des années que ça existe maintenant et heureusement. En tout cas, j'espère que vous passez un bon confinement. Ceux qui sont contents, ce sont les animaux, c'est la nature, c'est notre planète. Parce que on peut dire que la seule chose peut-être positive dans tout ce confinement, dans cette pandémie mondiale, c'est le fait que la nature reprend ses droits. Oui, on peut le dire. Et j'ai eu envie de finir sur une touche très positive. On se fait plaisir et on se dit au revoir là-dessus. À bientôt.